Petit disclaimer, comme d'habitude, pour comprendre ce podcast, il est préférable d'avoir vu avant l'épisode en question. Et bienvenue sur Planète Série. Hey hey hey! Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode de Planète Série exceptionnel et doublement exceptionnel puisque c'est le retour aux affaires de Candice Renoir sur le terrain. Bravo Candice! Ouais. Oh là là, Ludo qui est sur la table tout nu! Voilà. Oh là là, mon Ludo, ça va? Ça va mon Ludo? Ça va très bien, un épisode exceptionnel. Mais aujourd'hui, je suis content non pas pour l'épisode de Candice, mais pour notre invité, Yuri, grand spécialiste de Candice Renoir. Je te laisse te présenter. Enchanté, Yuri, grand spécialiste de Candice Renoir. J'ai étudié le sujet depuis plus de 10 ans maintenant, depuis la saison 1, épisode 1. Je suis là depuis le départ. Moi, je suis un grand fan de France Télévisions de base. Et cette série m'a complètement transcendé, quoi. On te voit sur toutes les conférences et... Ah oui, partout. Moi, je fais partout les déplacements en France. On peut me retrouver vraiment à toutes les conférences. T'as toujours ton carnet d'autographes avec toi? Toujours. Ouais. Il est grand. Ah, tu connais Stéphanie Dumas alors? Ah, c'est une amie. On voit souvent des cours ensemble. Bah, bien sûr. Sympa. On va peut-être passer à l'épisode Morico. Bah oui, on va commencer. Intro inintéressante au possible. Non, on peut passer. Ok. Générique. What you want, baby, that's what you need. Do you know how it is? All I need is for you to spend with your home, baby. When you get home. Du coup, petit fondu après le générique et donc là on se retrouve directement sur le lieu du crime où on retrouve un corps dans une clairière abandonnée et on estime que la victime a eu un choc crânien plus une hémorragie avec un saignement de nez et il y a des traces de choc qui ressemblent à un coup plus qu'à une chute finalement. Ouais, c'est ça. Alors la victime qui s'appellerait Mélanie, qui était venue en vélo sur les lieux, donc qui a été a priori poussée d'une falaise. Belle entrée en matière, mon Yuri, cet épisode classique. Du somme assez classique, hein. C'est un fil qu'on peut retrouver dans d'autres épisodes, mais je sens que Candice va prendre le taureau par les cornes et va mener l'enquête comme il se doit. Une professionnelle. Et tu parles pas pour rien, mon Yuri, puisqu'elle retrouve des traces de voitures en haut de la falaise. Des traces de voitures qui a un problème de parallélisme. Oui, alors moi je connaissais pas ça. Tu peux peut-être nous dire ce que c'est, un problème de parallélisme? Qui est garagiste, un Yuri qui est garagiste aussi. Alors, on l'appelle. Le parallélisme, c'est tout simple, c'est... Donc le parallélisme, en fait, c'est quand les roues ne sont pas symétriques, les roues d'une voiture. Par exemple, prise de trottoir. Voilà, ça peut. Voilà, ça peut. Les enquêteurs interrogent le mari et le fils. Ouais, parce que tout à fait. Donc c'est une dame qui est mère. Donc le mari et le fils de la victime. Le mari ne sait pas grand-chose finalement. Il est jamais là. Enfin, il est c'est ce qu'on complètement comprend. débordé, le pauvre type là. Je sais pas très bien. On sait pas trop pourquoi, mais en même temps il a affaire. Il a affaire, même de voir les enquêteurs, c'est-à-dire de le faire chier alors que sa femme est morte. Oui. Puis bon, dépêchez-vous quoi. Petite note d'acting quand même pour la personne sur 10. On commence par toi, Yuri. Bon, franchement, c'est typique l'acteur second de Candice Renoir. Hein. Franchement, pas plus de 3, hein. 3-4. Hein. Ouais. Ludo. Moi, je serais plus sympa, un 4-5. Ouais, pareil. Un 5. Ouais, le point bonus pour Candice quand même. Ouais, Candice rajoute toujours un peu de feu à tout ça. Eh oui. Donc, il cherche Candice qui cherche dans le téléphone de la défunte Feu Mélanie. Et qui trouve qu'elle aurait appelé un numéro 15 fois par jour ces derniers jours. Effectivement, jusqu'à 15 fois par jour. Voilà, donc ils réussissent à savoir à qui appartient le numéro. À monsieur Philippe Tourier, Philou, qui est donc un professeur au collège et un prof surtout du fils de Mélanie. Professeur de français, je le rappelle. Ah. Et alors, t'as oublié de donner une petite info. Après avoir interrogé le mari, il y a Isman qui se rend compte que le fils a des chocs sur le bras. Ah oui. Et il a des bleus au niveau du haut des bras, au niveau des biceps. Comme ça, c'est les jeunes, ça. Ils vont faire leur vélo, leur motocross. Puis ça se casse la gueule. Et puis le casque, on rappelle le casque. Monsieur Yuri a toujours son casque alors qu'il marche à pied. La sécurité avant tout.
Donc du coup, qu'est-ce qui se passe après ? Ils vont interroger Filou, au collège, sauf que Filou est suspendu. Il est pas là. Alors on apprend Et qu'il y a eu un arrêt maladie de 6 semaines suite à l'altercation avec la victime. Donc, en fait, clairement, la mère est arrivée et elle a détruit la gueule. Elle a niqué sa carrière et possiblement sa vie. On C'est va ça. voir ça après. Donc en fait, congé la maladie, on apprend après que c'est une suspension. Apparemment, le fils de Mélanie était irrespectueux. Pas que de lui, de tout le corps Il enseignant. faisait des doigts d'honneur, voilà. il crachait sur les portes. Ouais, Ouais, un petit délinquant. Il rentrait avec sa motocross dans le bahut. il crevait des pneus. Un petit con, quoi. Un petit con, ouais. Le pire, ça a été quand même quand il a jonglé avec des profs, quoi, directement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un autre prof... les profs sont solidaires de Filou et même qui disent qu'il serait incapable de violence. Quoi. Oui, on a pu lire les pancartes des professeurs. On t'attend Filou. Filou revient. Filou, je t'aime. Qui nous manque. Filou, tu nous manques. Filou, Filou le à poil. Filou à À poil. poil, Filou. On Le l'a français, c'est pas pareil sans toi, mon Filou revient. Filou, Team Filou ouais, Team Filou tous les jours. Ok, alors, une autre partie de l'équipe, du coup, se rend chez Filou, parce que le mec, il est suspendu, il doit bien être quelque part, donc chez lui. Pas con, les enquêteurs. Ils toquent, ils sonnent, personne ne répond. Voilà. Mais ils entrent quand même sur les lieux. Moi, je vois jamais ça, j'espère que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ils rentrent comme ça sans demander. Quoi. Une des flics saute par la fenêtre, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une fenêtre qui est restée ouverte, et donc elle saute tel un cascadeur dans l'appart, et rentre donc dans la maison, fouille, puis ouvre à son collègue et lui dit et pas là, Filou. Où qu'il est le Filou, alors. Et dans le garage, et dans sa bagnole, et en train de s'étouffer la gueule. Pot d'échappement, il a mis un petit tuyau sur son pont d'échappement. Qui a mis dans la voiture, c'est une tentative de suicide, encore une fois, ça commence, les tentatives de suicide dès le début de la saison 10, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, je pense que il va y avoir un fil conducteur. Yuri, proportion de suicide sur Candice Renoir. Proportion de suicide. Toutes saisons réunies, on parle. Toutes saisons réunies, franchement, on a plus affaire à des meurtres en général, mais ça va de temps en temps qu'il y ait des suicides. Parce que les gens sont pas forcément bien dans leur peau, et bon. Ça, c'est des choses qui arrivent. Toi, ça va, mon Yuri, en ce moment. Moi, ça va. Hein. Vous savez, Candice Renoir, ça fonctionne très bien. Hein. Moi, je travaille bien en ce moment. Très bien, Yuri. Du coup, il y a encore une lettre de suicide. Voilà, c'est très récurrent. Voilà, super. Toujours la même chose. Moi, je pense qu'on en aura marre. Faut qu'il le retrouve, mais Filou, il est où il est pas mort. Il est pas mort, le Filou, donc il l'emmène à l'hosto. Il y a une scène dans l'ambulance. Neutre. C'était un piège parce qu'il n'y en avait pas. Il s'est fait avoir le Yuri, là, le spécialiste, je l'ai eu. Là. Si, il y a quand même l'infirmière qui lui... Ouais. Ah, ouais. C'est de l'infirmière. Ouais, bon, déjà, on va pas dire ça parce que j'ai dû mettre le premier épisode en explicite. C'est bon, quoi. Ouais. Il y en a eu deux dans cet épisode, mais des entr'actes de la vie de tout le monde, mais personnel. Mais on s'en fout. Oui. 2 fois, la vie de Candice qui cherche sa petite bague, la vie de Mehdi qui parle à sa meuf, j'ai des projets à la con, la vie d'Ismaël, lui on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a il y a la légiste et le vieux, le vieux loupard. Les gosses de Candice, on s'en branle. 2 fois 5 minutes sur un épisode de 48 minutes quand même. Hein. J'ai l'impression on n'a jamais vu ça. Yuri, peut-être sur la saison 3, il me semble, tu me disais, fin de saison 3, ils avaient fait la même chose. Fin de saison 3, on voit un peu sa vie personnelle, mais vous savez, c'est quand même sa série. Il faut apporter des couches au personnage, montrer un peu sa vie de famille, comment elle est quand elle rentre chez elle. Candice Renoir, je suis d'accord, mais les autres, finalement. Oui, s'en branle. S'en branle un peu quand même. Hein. Surtout, il y a l'inspectrice, je sais plus comment elle s'appelle. Elle nous parle de ses parents là. On les voit jamais. On ne les voit jamais. Même quand ils viennent manger, on ne les voit pas. Je suis d'accord. Leurs problèmes, ils sont un peu homophobes, super, mais on les voit pas. On aimerait bien leur taper dessus, mais ils sont pas là. Alors moi, il y a une scène sur laquelle j'aimerais revenir. C'est la scène de donc Candice qui veut absolument emmener son gendre à l'auto-école. Elle l'emmène. Et là, on a une mauvaise interprétation de Lut de Funès qui commence. Donc le mec sort... Le moniteur, voilà. Le moniteur sort de ce qu'on comprend l'ancien élève de la bagnole en lui disant que c'est qu'une merde, qu'elle doit dégager.
Et il commence à s'énerver. Et honnêtement, en fait, j'arrivais pas à comprendre à ce moment-là si ça avait un réel impact dans l'épisode et que le mec c'était quelqu'un de l'enquête. Et en fait, non, c'était juste une scène lambda qui sert à rien. C'est Et le vrai, mec il commence à se tirer le nez comme ça, là, comme à la manière de Louis de Funès. Et c'est Non, un. comme ça. Pas mignon. Et Ah c'est bah, mauvais, là, bah non, c'était sa voiture. un mauvais Louis de Funès. Un mauvais Louis de Funès. Et franchement, j'ai pas compris cette scène. En fait, j'ai pas vraiment compris ce que ça faisait là. Yuri, peut-être. Vous savez, parfois, il faut apporter un peu d'équilibre quand ça part un peu à droite à gauche. Et je pense que des scènes comme ça sont un peu nécessaires à l'équilibre de la série, tout simplement. Cut, on se retrouve à l'hôpital pour Philou. Ah non, j'ai une petite. Une petite scène. J'ai loupé un truc. Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est le beau-frère de la victime avec qui il travaillait. Donc ils travaillaient ensemble. Donc on rappelle dans une Oui. entreprise de déménagement. Donc attendez, le beau-frère de la victime, qui est donc le frère du mari de la victime, C'est ça. et aussi l'oncle de l'enfant de la victime. Merci Rico. Voilà. Ce qu'on appelle un gendre. Non, le beau-frère. Le beau-frère. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, le beau-frère? Non, le beau-frère. Le beau-frère de la victime avec qui il travaillait. Il avoue avoir volé les clients pendant les déménagements. Donc à chaque fois, c'est sur un déménagement, sur 100 pièces, il va en prendre 2-3. Donc un petit meuble. Ah, il a par-ci, avoué là, par-là. direct, hein? Ouais, moi j'ai noté qu'il l'avait avoué. Voilà. Moi, j'ai noté d'autres trucs alors. Ah, il le dit tout de suite qu'il a volé là. Avoue, volé. Le beau-frère de la victime avoue avec qui il travaillait. Avoue. Ah, non, parce que moi, moi j'ai l'hôpital de Philou où c'est sa collègue, Madame J'ai dormi Picard. sur la fin de l'épisode, j'ai dormi donc Ah. ça explique peut-être. Moi, j'ai le- Madame Picard qui s'engueule à l'hôpital avec le proviseur du collège, disant Oui, qu'ils ça, je l'ai. prennent jamais le parti des enseignants. Ça je l'ai. Ah, ok, on peut recommencer alors. J'ai dû prendre un truc d'en bas Ouais. et le remettre là-haut. Bah, sûrement. Ensuite, on a deux anciennes potes du fils de Mélanie qui s'appelle Basile. Enfin, on sait son nom après 30 Oui, minutes. non, mais c'est vrai. Ouais, non, je suis la même réflexion. Ils disent que Basile a demandé de dire que c'était Philou qui lui avait fait des bleus sur le bras, alors que non. C'était C'était son oncle, le tonton. ce tonton-oncle. Le tonton-oncle, ouais. Donc, en parallèle, un ancien employé de Mélodie qui avait des trucs louches dans son entreprise. Donc voilà, il y a des trucs louches. Le commissaire se rend sur place. Il fait ouvrir un box censé être vide. Et là, il est plein. Aïe, 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 l'oncle de Basile, qui est aussi le beau-frère de Mélanie, qui est aussi le frère du mari de Mélanie. Mélanie qui est la victime. Mélanie qui est la victime. Donc là, il y a escroquerie, il y a vol. On prend combien pour vol comme ça, mon Yuri, là? En termes de temps ou d'argent? Ouais, tu peux me dire les deux si t'as les deux. Là, c'est facile, 5-6 ans de prison pour 100-150 000. Hein. Vous savez, moi, j'ai connu des gens, pas moi, hein, mais des gens qui ont eu des affaires similaires. Hein. Et ils n'en sont pas sortis tout blancs. Hein. On rappelle que t'es encore en école de droit, c'est ça? T'es en C'est ça. première année, non? Je suis en première année. Il n'y a pas d'âge Quel âge pour apprendre. Quel âge? 2. 2. 2. Candice confronte Basile. Basile qui dit qu'il a vu son oncle avec deux mecs louches dans l'entreprise. Donc bon, Ça sent voilà. la turlute. Hein. Voilà, et c'est là en fait qu'il s'est fait taper. Il a eu les bleus de l'oncle, voilà, comme on a dit. Donc l'oncle se fait auditionner. Alors dans cette scène, on n'apprend absolument rien. Le mec, il récapitule tout ce qu'on a vu dans l'épisode, il ne dit rien. Ah, il prend les flics pour des cons là. Hein. Ah. Oui, c'est pas des flèches quoi. Ouais. Donc on se retape encore 5 minutes de pause dans la vie de tout le monde, on s'en branle. On revient. Philou se réveille à l'hôpital. Ah oui, enfin. Super mon Philou. Bravo. Philou is alive. Hashtag Philou is alive. Candice est là, mais direct, elle sent les bons coups, celle-là, mais elle est là direct. Franchement, le French flair, mon Yuri. Là. Là, C'est typical le Candice move, hein, si je peux me permettre. Ah, c'est ça le Candice Effect? Ah oui, Candice, vous savez, dès qu'elle rentre dans une pièce, on sent son aura, même si on est de dos. Hein. Elle sent quoi? Elle sent mauvais? Son aura Ah, tous son les- aura. son aura de Un tous les mélange jours. de transpiration et de pasta box. et de passion pour Et son métier. de pastis. On est dans le sud quand même, hein? Oh, c'est vrai ça.
Donc, peux- oui, bah vas-y, pardon. Je me permets de Oui, reprendre. oui, c'est vrai que je parle un peu beaucoup là. Ouais, t'as défilé. Hein. J'ai défilé parce Mais que c'est- non, ouais, c'est bon là. Ouais, C'est bon. C'est vrai que cet épisode, on en parlera peut-être à la fin en résumé. Oui. Mais effectivement, cet épisode, il y a quand même quelques points négatifs. Si je peux me permettre, Yuri. Bien sûr, on est là pour ça, Pas que pour je te blesse débattre. pas quand. Ah non, pas du tout. Vous savez, moi, ça, au contraire, les critiques positives, je les prends. Les négatives, je les garde. Je donnerai une super note. D'accord. Du coup, les enquêteurs retournent à l'hôpital après le réveil du prof de français, donc le petit Filou, qui nous apprend qu'une de ses collègues a tout perdu à cause de fausses accusations dans son ancien collège. Madame Picard. Madame Picard, prof de... Bon, je sais pas, mais en tout ça, cas, c'est une aucun matière, lien hein. avec la chaîne de surgelé que moi j'adore. Yuri, Rien à dire sur Picard. ouais, j'adore. La chaîne. Hein. Ludo. Meilleur plat Picard. Là, vite fait. Alors là, moi, le dombourri là. Ah, le dombourri au comme ça. poulet, ça, Ah c'est ouais, vraiment oui, c'est incroyable. indétrônable. Je l'ai découvert récemment. Je le C'est fais, très bon, quand je le même. fais à toutes les Parce sauces. que, attends, des plats de cette qualité surgelés, c'est pas très cher non plus. Cher, on peut payer en ticket restaurant. On peut plus que de Ça, vendre c'est- le peuple. Voilà, c'est bien. Hein? Paye un ticket resto. Bien sûr. Pas tous les plats. Attention, Ouais. les Ah, desserts. par contre, là, les tickets resto, ils reviennent à 19 balles. Hein. Faut faire gaffe Ah, parce que ouais, c'était à ça. 38, maintenant ils reviennent à 19. Et ça, je veux dire que Candice, elle est pas contente. Non, bah, ça m'étonne. Comment ils font pour bouffer à la pause du midi? Là, je sais Dépêche. pas. Ouais, voilà. Hein? On se pose pas les vraies questions. Ah non? Je peux dire que Candice, elle surveille son alimentation. Hein. Parce Ah, ça que se voit. pour être une bonne enquêtrice, il le faut. Regarde, c'est Candice, elle mange pas beaucoup. Et les voleurs, ils font quoi après? Bah, ils courent toujours dans les rues. Mm. Esprit saint dans un corps saint, Dans Ouais. une ville sainte. qui est 7. On l'embrasse au 7. Toi, tu t'es déjà allé en pèlerinage à 7, il me semble, pour repérer un peu le tournage. Bien sûr, nous, vous savez, les fans de Candice, on essaye toujours de prévoir où Vous elle êtes va combien? tourner. C'est un groupe qui s'élève à 15, 15, 20. Entre 5 et 30. Ouais, c'est pas Voilà. mal. C'est une petite comité. Les fans de Candice Renoir. Voilà, les fans de Candice Renoir. Et on est acharnés de son travail. Moi, si je peux me permettre, je suis allé en pèlerinage à 8. Ok, du coup, il raconte qu'une de ses collègues a tout perdu à cause de fausses accusations et qu'elle. Et qu'elle a tout perdu, c'est-à-dire. Alors, elle a tout perdu jusqu'à la garde de son enfant. C'est-à-dire que ça allait très très loin. En Oui. gros, Elle a perdu sa gosse. Elle a perdu sa gosse. En fait, elle nous raconte partiellement. il nous raconte qu'elle a tout perdu parce qu'elle se faisait harceler par un parent d'élève qui lui envoyait plein de t'es qu'une prof de merde, etc. Bon, bref, une parent d'élève qui l'a harcelée et du coup, elle a commencé à devenir folle et donc elle a jusqu'à perdre. Oula. Elle est allée jusqu'à perdre la garde de son gosse parce qu'elle perdait un peu la tête. Et du coup, c'est l'une des personnes qui soutient le plus les profs, donc il n'y a pas que Philippe, le petit Filou, et qui leur donne des conseils, et on le voit à plusieurs moments, et dans l'oreille, dans le creux de l'oreille de ses collègues, ils disent tu devrais lui mettre une claque, balaye-le à la fin des cours, Ce petit con. prends un fouet, Ouais. cette petite garde un fesse. flingue sur toi, fais-lui baisser les yeux, crache-lui dessus, bon, voilà quoi, des conseils avisés. Moi, j'adore là. J'adore parce que pour moi, c'est ce qui résume la série. Tu me dis si je me trompe, mon Yuri. Mais quand Candice entend ça, elle a le visage qui s'illumine et là, elle a compris. C'est merveilleux. Le fameux Candice C'est merveilleux, Effect. c'est le Candice Effect où on peut retrouver un peu. C'est un peu le fil rouge de. Pas le filou. Hein. Ah ouais, Fil pas le rouge. Filou, ouais, Filou, on sait où il est. Mais c'est le fil rouge des séries, des épisodes. Son sang fait qu'un tour et. Voilà, elle sait. Candice va voir directement la collègue, la confronte. En attendant, il y a Isman aussi qui check Ah oui, le en fameux même moment, parallélisme. le parallélisme de la voiture. Elle a surprise, hors note surprise, le parallélisme n'est pas bon. Comme retrouvé sur le lieu du meurtre. Je crois qu'on tient la personne. Ah En tout oui, cas, on tient la voiture. ça c'est sûr. Donc, elle l'embarque directement à la Kébar au commissariat pour l'auditionner. Faut pas se mentir, c'était un match déjà perdu d'avance là pour Madame Picard. Voilà, c'était à sens unique. C'est un 3-7. Hein. Ah, elle joue avec une adversaire qui a toujours 2 coups d'avance. Top 1, hein. Top Pour 1. un mondial, la Candice. Hein. Mm. Elle est devant Batman en termes de détective. Hein. Oh, bien Ouais. sûr, elle a mis plus de gens derrière les barreaux, hein. Ça c'est sûr. Puis elle se déguise pas. Quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu con de se déguiser, qui plus est en chauve-souris. Ouais. Donc il confesse encore une fois, 1 minute top chrono, là je peux vous dire que le classement du speedrun est battu, elle était donc en colère, s'est vengée, voilà. Ça c'est la police de 7, franchement, ils font un très bon travail sur les confessions. Moi, j'ai jamais vu un travail aussi fort, hein. Si rapide. Je sais pas. En fait, ils sont tout le temps super rapides, quoi. J'ai l'impression que c'est un speedrun constant. Chaque épisode, c'est un record. Mais en revanche, un truc que j'aimerais dire, c'est quand même difficile. Alors, l'épisode d'avant, encore plus, mais celui-là, je trouvais difficile de savoir, ou du moins de deviner que c'était la meurtrière. Surtout qu'on la voit dans 2 scènes, quoi. Ah, c'est ça, en fait. C'est un peu le problème, je trouve, dans cette série. En tout cas, dans les 2 derniers épisodes, c'est que. Donc, dans le dernier, au final, on prend connaissance déjà du meurtrier. Il me semblait c'était dernier tiers, voire dernier 10 quart. dernières minutes. Hein. Et là, ouais, elle, au final, on la voit assez vite dans l'épisode, mais juste en coup de vent, quoi. Elle est juste dans la salle des profs et elle gueule vite fait en mode ouais, moi je soutiens Filou. Vous savez, les spectateurs de France Télévisions ne sont pas dupes. Ils vont savoir que si vous leur donnez directement ce qu'ils veulent, l'épisode est fichu au bout des 10 premières minutes. Enfin, t'énerve pas, mon Yuri. Hein. Ah bah si, quand Comme même. on est très calme. Hein. J'ai du métier, vous Tu peux ranger savez. ta mallette, hein, Yuri. Non, j'ai du métier, vous savez. Et moi, ces accusations, ces fausses critiques, je les accepte pas, moi. Bah, de toute façon, on est un podcast qui essaie de faire connaître Candice Renoir. Ouais, on est tranquille, pas- hein, tranquille. T'énerve pas, J'ai mon du Yuri, monde hein. derrière moi, vous savez. C'est Je qui sais pas. les mecs là-bas, là, dans. C'est tes potes C'est le club de Candice. D'accord. Bon, Et on n'est pas farouche. Sacré loupard. Hein. Ils me font peur. Bon, du coup, voilà. On boucle l'épisode 3 de cette saison 10. On se pose des questions, du coup. Est-ce qu'on continue ou pas? On s'est posé la question déjà depuis l'épisode 2. Et bon. Ouais, alors en fait, l'épisode 1 était vraiment intéressant. Enfin, en fait, il se passait vraiment beaucoup de choses, donc c'était intéressant d'en parler. L'épisode 2, je pense que ça se sentait, était beaucoup moins intéressant. Ça patinait. Ça patinait. L'affaire est un peu sortie. Enfin, le meurtrier sort un peu du chapeau comme ça au dernier moment, donc c'était pas fun. Et là, cet épisode-là, un peu mieux, mais honnêtement, je pense qu'on va essayer de changer de série. Oui. Alors, je sais que les fans de Candice Renoir nous en veulent un peu. S'arrêter en si bon chemin, comme a dit Yuri. Parce que toi, t'as déjà vu des scènes de la saison 11. Mais bien sûr, nous, vous savez, on a le privilège, si j'ose dire, d'être invité parfois à certaines journées de tournage. Et du coup, je sais un peu ce qui va se passer. Je sais déjà comment la saison se termine, parce que j'ai le bras long, vous savez. Mais la saison 11, Pas que le bras, Formidable. hein, on raconte. ça, vous savez, c'est dans les petits potins, on se les garde entre le club Candice. Hein. J'ai cru comprendre que la prod avait quand même loué en avant-première la salle de Plouguenec-en-Brie. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, quand même une contenance de 100 personnes. Voilà. C'est Alors, un événement, enfin sur votre 31 là. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Vous étiez quoi? Vous étiez à moitié plein, non? Ouais, voilà. Waouh, dingue. Guichet fermé, hein. Moi j'aurais aimé. Ouais. Guichet fermé, ils étaient? Mm. Moi c'est ce qu'on m'a dit, enfin ce que j'ai entendu. Enfin, d'après les sources du club, ils étaient guichet fermé. Vous D'après savez, les sources du guichetier, ils étaient 30. Oui. Bon, On- ça, c'est un peu la police, le gouvernement et puis les manifestants, ça. on donne jamais les vrais chiffres, parce que sinon on est décrédibilisé par nos concurrents, Qui sont d'autres clubs de série, non, c'est ça? bien sûr. Comme tu as des exemples? Je n'ose pas citer, je donne pas de force aux jaloux. C'est bien parlé, ça. C'est beau. Et du coup, on va vous laisser le choix. Vous allez choisir, on va vous proposer dans nos stories respectives sur Instagram, on va vous mettre les noms dans la bio, entre 2 séries. C'est vous qui allez choisir. Donc bon, c'est pas mal la démocratie, là. Hein. Ouais, voilà. Hein, Le choix. C'est pas comme... Le choix aux auditeurs. Bon, bah voilà. Bah, c'était sympa, Yuri, petite expérience. On se donne une note quand même avant sur l'épisode. Ouais, sur avant l'épisode, de conclure. Moi, vous savez, Candice Renoir aime de soi, très rarement. À chaque fois, je passe un bon moment. Dès qu'il y a un épisode qui sort, du coup, ça sera un 10 sur 10 directement. D'accord. Moi, du coup, je vais éviter de. Je pense que je vais donner un 8 sur 10. Voilà. Oui. Comme ça, je. Ouais, il y a le point Candice de toute façon qui Donc fait 9. plaisir. 9. 9 parce que Yuri me regarde très intensément. Pas envie d'avoir de problème. Enfin, Non. j'aimerais bien rentrer chez moi tranquillement en Voilà. trottinette et. Pas avoir de problème, quoi. 9,5. Allez, Ouais, pour moi c'est 10. Hein. allez, voilà. Pour moi c'est 10. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.
Bon, pour équilibrer, je dis 10 aussi. Voilà, Allez, bah voilà. voilà. Bah Candice alors. met tout le monde d'accord de toute façon. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas changer pour le prochain épisode. Voilà, bah, c'est comme ça, c'est la démocratie. C'est Au comme moins, ça, on hein. aura fini sur un bel épisode quand même. C'est vrai. Moi, je l'ai On- adoré, Yuri. Hein. Sache-le. Merci, J'ai un merci. poster. Enfin, moi, tu le sais. Moi, je suis un grand fan. Candice Forever. J'aime avoir des fans. J'aime recevoir des lettres. Des fans, n'hésitez pas. Très bien. Bah, on va vous mettre le compte de Yuri aussi, le petit adresse email. T'as encore un Skyblog dans ça Non, j'ai une boîte Outlook Outlook. Oui. D'accord. pour tes mails. pour mes mails. Très bien. J'en reçois plein de mails. Bon, bah, les planètes Serivoros, bah, n'hésitez pas à noter sur 5, bah, le podcast, à partager, à vous abonner surtout. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ludo, un petit truc à dire Non, mais je prends de plus en plus de plaisir à faire ce petit podcast. Je suis Ouais. content. En plus, on invite des gens. Alors, On invite la crème de la crème, là. Hein. on vous invite Soit quand même, la crème de la crème. Hein. Parce que, alors Yuri, on l'a quand même. Ça fait quand même 4 mois qu'on t'avait envoyé une invitation, parce que c'est un personnage qui est quand même un gros agenda. Influenceur. C'est compliqué de t'avoir. T'es quand même sur toutes les radios locales. Donc voilà, nous, c'est quand même une star. Enfin, j'allais dire une petite star, mais une grande star. Grande star dans le cœur. Voilà, une belle personnalité. C'est ce qui conclut du coup cette émission. Bah, merci messieurs en tout cas et à la semaine prochaine, les planètes Serivoros. Bravo! Merci pour tout.